Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Heureux sont les affligés, car toi seul les consoleras. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton nom
bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous aidant à marcher dans ses voies. Recevez son pardon et sa bénédiction, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Recevez son pardon et sa bénédiction, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Bienvenue à cette dernière célébration de notre année. Je me réjouis de pouvoir passer ce temps avec vous et de continuer à vous encourager sur le thème qu'on a commencé la semaine dernière, Dieu avec nous. Alors forcément, c'est le thème qui se prête le mieux à l'histoire de Noël, parce que Noël, on sait, c'est célébrer la naissance du Christ. Et lorsque le Christ venait au monde, ce qui a été annoncé, c'est qu'on l'appellera Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc le titre de ce message n'est pas un hasard. Et si vous n'avez pas encore écouté le message de la semaine dernière, allez chercher Dieu avec nous partie 1. Je pense que ça va nous aider énormément à comprendre ce que je vais développer aujourd'hui et qui, j'espère, va pouvoir nous encourager. Alors, permettez-moi de faire juste un petit rappel. L'une des choses que nous avons comme peur primaire en tant qu'être humain, c'est la peur de l'abandon. Les enfants ne naissent pas avec beaucoup de peur, mais il y a une peur que tout être humain a au fond de lui, c'est le fait d'être abandonné, d'être délaissé. Et au fur et à mesure que nous grandissons et que nous avançons, nous développons parfois des attitudes pour nous protéger de cela. Donc, bien évidemment, nous développons des attitudes qui nous aident à nous en sortir dans la vie, mais tant que l'attitude qu'on développe est le fruit d'une peur et non pas une conviction qui vient de Dieu, alors cette chose finit par nous déformer dans notre nature, plutôt que de nous transformer à l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, il y a toujours cette peur quelque part chez l'être humain de se sentir abandonné, de se sentir délaissé. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on se regarde, quand on s'observe, on sait ce qu'on fait dans le secret. Et parfois, quand on voit toutes ces choses, on se dit je ne me sens pas digne, je ne pense pas être à la hauteur. Parce que quelque part, nous regardons Dieu comme nous regardons les êtres humains. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a du mal ou est-ce qu'on a peur d'ouvrir notre cœur et de dire la vérité sur nos luttes, sur nos combats à nos amis? C'est parce qu'on a peur que leur regard vis-à-vis de nous change. Et cette même peur, parfois, est ancrée chez l'être humain vis-à-vis de Dieu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à changer de perspective. Regardez ce qui est écrit dans Romains 7 au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et au verset 18, il dit ceci, l'apôtre Paul. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et au verset 21, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Et là, l'apôtre Paul décrit pleinement l'état d'un chrétien, ou l'état plutôt d'une personne qui ne connaît pas encore son sauveur. Une personne qui est dans cette lutte d'identité et qui se dit, mais je connais maintenant la parole de Dieu, j'ai entendu cette parole, je vais suivre Dieu, mais je ne me sens pas forcément capable. Ou alors l'état de quelqu'un qui a dit, oui, j'accepte de suivre Dieu. Je marche avec Dieu, mais j'ai toujours l'impression qu'en moi, il y a une forme de lutte, de combat intérieur pour faire ce qui est juste et ce qui est droit. Alors permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a une question qui est posée ici qui est intéressante et que chacun d'entre nous doit se poser. L'apôtre Paul dit « Qui me délivrera ?» Voici parfois l'erreur que nous faisons en tant que chrétiens. Nous essayons de nous libérer par nos propres efforts. Mais si Paul dit « Qui me délivrera ?» c'est parce qu'il reconnaît que quelle que soit la tentative, quelle que soit la force que nous déployons pour pouvoir vaincre la chair, nous nous retrouvons toujours submergés, dépassés par elle.
Parce qu'en réalité, la façon de remporter ce combat n'est pas dans le fait d'essayer de vaincre la chair, mais dans le fait de reconnaître ce qu'on est déjà devenu. Allons un peu plus loin. Nous savons que nous avons peur d'être rejetés par Dieu, parce que nous savons que si on regarde au fond de nous, ou alors si on observe autour de nous, on peut trouver soit dans notre vie actuelle, soit dans notre passé, quelque chose de l'ordre de la méchanceté de cœur, de l'infidélité vis-à-vis peut-être de Dieu, de la désobéissance, de la dureté de cœur, du manque de pardon. On peut trouver forcément quelque chose qui nous incrimine. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se sent incriminé, accusé par nos propres pensées, on a cette tendance inconsciente de penser que cela va peser dans la balance vis-à-vis de Dieu et dans ce qui concerne son regard vis-à-vis de nous. Or, nous, en tant qu'humains, nous devons nous détacher du fait de regarder Dieu selon la perception humaine, mais plutôt regarder Dieu selon la perception de qui il est. Donc, j'aime tellement le fait que Dieu ne nous en veuille pas. Pas parce qu'il n'y a pas de raison de nous en vouloir, mais parce que Dieu a mis en place quelque chose, un stratagème, un système pour réussir à éliminer tout ce qui faisait que le péché nous éloignait de lui et que lui était, on va dire, à une certaine distance de nous et qu'à cause de ça, on ne pouvait pas, on pouvait pas avoir la garantie que Dieu est avec nous. Mais en fait, maintenant, on peut. Et c'est important pour nous de comprendre ce que Dieu a mis en place. Ou plutôt, qui est-ce que Dieu a mis en place? Et il s'appelle Jésus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Emmanuel signifie Dieu avec nous. À la naissance de Jésus, le nom prophétique qui lui a été donné, le nom qui annonçait sa venue, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, il est important pour nous de comprendre quelle est la posture de Dieu, quelle était la position de Dieu dès le départ. Il est important de savoir réellement qu'est-ce que Dieu avait en tête dès le début. Parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons être ancrés dans cette vérité et pouvoir en bénéficier ou bénéficier de tout ce qui est derrière cette promesse de Dieu. Alors, allons dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 9. Voici ce qui est écrit. Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à l'acquisition, du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions ou que nous dormions, nous visions ensemble avec lui. En d'autres termes, que dit ce passage? Ce passage dit, quelle que soit la condition dans laquelle tu es maintenant, que tu sois vivant lors du retour de Jésus ou que tu sois déjà mort, quel que soit l'état par lequel tu es au moment où Jésus arrive, sache que depuis le commencement, le but de Dieu n'était pas que tu sois destiné à la colère. Et donc, on se rend compte que lorsque Dieu a formé l'homme, le projet de base de Dieu n'était pas que nous serons destinés à la colère. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un signe. Parce que oui, observez la façon dont Dieu fait les choses dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Lorsque Dieu veut nous montrer qu'une saison est marquée ou qu'une promesse est en train d'arriver à la manifestation ou à l'accomplissement, Dieu donne toujours un signe. Prenons quelques exemples. Par exemple, au moment où Dieu a détruit la terre par les eaux avec le déluge au temps de Noé, à la suite de ça, Dieu s'est dit, plus jamais je ne voudrais que cela arrive. Plus jamais je ne voudrais que mes enfants soient détruits. Et Dieu a donné un signe qui est l'arc-en-ciel. Alors, vous savez, la façon dont nous voyons les choses influe énormément de la façon dont nous allons nous attacher à Dieu. Si quand je vois l'arc-en-ciel, je pense tout de suite au déluge, à la catastrophe, eh bien évidemment, je vais avoir peur de Dieu. Mais si je vois l'arc-en-ciel et que je pense à un signe de la preuve que Dieu ne veut plus détruire l'humanité par les eaux, alors je suis dans la joie, parce qu'à chaque fois que cet arc-en-ciel apparaît, elle me rappelle une promesse que Dieu a faite vis-à-vis de moi. On voit par exemple que Dieu pouvait utiliser d'autres signes dans l'Ancien Testament. On voit aussi dans l'histoire d'Israël ce moment où Dieu s'apprête à laisser entrer l'ange de la mort en Égypte. Et Dieu demande à Israël de mettre du sang sur les linteaux des portes, le sang d'un agneau. Dieu donne tout ce qu'il veut qu'on mette en place, comme symbolique. Et le sang de cet agneau était quoi? Pour l'ange de la mort, c'était un signe que les gens qui habitent cette maison ne devaient pas être touchés par lui. Donc à chaque fois, Dieu use de signes et de symboles pour parler à son peuple, pour mettre en place des choses, parce qu'il veut que nous le comprenions. Maintenant, pour toi et pour moi, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, quel est le signe que Dieu a mis en place pour que tu saches qu'il veut toujours être avec toi? Ce signe ne se trouve pas en toi.
Ce signe ne vient pas de toi. Ce signe, ce ne sont pas tes bonnes œuvres. Ce signe, ce ne sont pas tes bonnes actions. Regarde ce que Ésaïe 7, 14 dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Parfois, nous regardons à notre perfection pour chercher un signe de l'approbation de Dieu. Mais ici, ce qu'on voit dans cette histoire, dans ce que Ésaïe prophétise et qui est arrivé, c'est que le signe auquel nous devons regarder pour savoir si Dieu est avec nous, ce n'est pas à nous, ni à notre performance, ni à notre capacité, c'est à Christ. Il dit, hey, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as connu l'histoire de cette vierge qui a donné naissance à un fils qu'on a appelé Emmanuel? Oui, alors c'est ça le signe que je veux être avec toi. Ce signe ne dépend donc pas de toi, mais ce signe dépend de l'accomplissement de cette prophétie. Cette prophétie s'est-elle accomplie? Oui. Alors maintenant, nous avons un signe établi de toute éternité qui nous garantit que Dieu veut être avec nous. J'aimerais aussi nous amener dans un autre passage, dans Hébreux 6, et je lis à partir du verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors oui, je sais, ce passage peut être très complexe et le livre d'Hébreux peut être parfois compliqué à comprendre, mais laissez-moi simplifier ce que dit ces versets. En fait, voici la pensée de l'auteur du livre d'Hébreux. Il dit, Dieu ne veut pas seulement te dire, ok, tu sais quoi, je vais te donner un signe, mais Dieu veut te donner non seulement un signe, donc une promesse, mais je veux te donner aussi un serment. Je veux attester de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de Nouveau Testament. Parce que Dieu n'a pas seulement voulu donner une promesse, mais il a voulu donner un testament. Il a voulu le marquer, le graver, dire, ok, tu sais quoi, je te jure par moi-même que mon désir, c'est que je veux accomplir cette promesse vis-à-vis de toi. C'est-à-dire te sauver, te racheter, te mettre à part, te prendre avec moi. Donc, la naissance de Jésus n'est pas seulement un signe, même si c'est le signe auquel nous regardons pour savoir que Dieu est avec nous. Mais la naissance de Jésus est aussi un serment. La vie de Jésus est aussi un serment. La mort de Jésus est aussi un serment. Mais ce n'est pas le sujet actuel. On en reparlera à Pâques. Mais on se rend compte d'une chose. Dieu a mis en place deux preuves. La promesse et le serment. Et Dieu dit, je jure que c'est ma résolution de prendre soin de toi. C'est ma résolution de te sauver. Et donc j'ai envie que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous saisissions cette vérité et qu'on se dise, waouh, en fait, Dieu est avec moi. Et il me jure que c'est ce qu'il veut pour moi. Et c'est ce qu'il va faire. Et il n'a pas l'intention de changer d'avis. Et donc je sais que ça amène plein de questions. Ok, Dieu est avec moi, mais j'ai pas l'impression que ma vie a changé. J'ai pas l'impression que les choses s'améliorent pour moi. Allons un peu dans la Bible et observons certains petits détails. Parlons un peu de ce que ça signifie, Dieu avec nous. Je vais vous prendre quelques personnages bibliques pour vous montrer ce que ça signifiait Dieu avec nous. Je prends par exemple le cas de Joseph. Dans Genèse 29, verset 21, on parle du fait que Joseph était avec Dieu, ou plutôt Dieu était avec Joseph. Regardez attentivement ce qui est écrit. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alors ce passage m'intrigue, parce que parfois nous pensons que si Dieu est avec nous, alors nous ne pouvons pas être en prison. Mais la réalité, c'est que la présence de Dieu dans notre vie et la garantie qu'il est avec nous transcende la condition humaine. Donc ne regardez pas vos circonstances pour déterminer si Dieu est avec vous ou pas. Absolument pas. Parce que si vous lisez l'histoire de Joseph, vous verrez que Dieu était avec Joseph lorsqu'il était en prison, mais que Dieu était aussi avec Joseph lorsqu'il était un homme libre. Donc finalement, ce n'est pas la condition humaine qui atteste de si Dieu est avec nous ou pas. Ne marchons pas par la vue. Ce n'est donc pas cette condition humaine qui atteste cela. Donc on voit que malgré le fait qu'à ce moment, dans ce chapitre de Genèse, Joseph était encore prisonnier, Dieu était avec lui. Et il avait même la faveur de Dieu qui se manifestait. Pourtant, il était en prison. Donc,
On voit que la condition humaine n'est pas un frein pour Dieu. Et si on continue à regarder, il y a tellement d'autres exemples qu'on peut trouver dans la Bible de personnes avec qui Dieu était. Je peux prendre le cas du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 17 au verset 3, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baals, c'est-à-dire les astres ou bien toutes les divinités qui disent être divinités mais qui ne sont pas vraiment Dieu, et ce qu'on appelle plus communément des idoles. Donc vous voyez ici que Josaphat marchait dans la vérité de Dieu et Dieu était avec lui. Et Dieu a permis à Josaphat de récupérer tout ce qui était volé. Il a permis à Josaphat d'avoir la victoire sur tous les assaillants qu'il y avait sur Israël à ce moment-là. On peut voir aussi, par exemple, que Dieu était avec Juda. Dieu fut avec Juda, il s'est passé quoi? Dieu a été avec Juda et Juda a conquis le territoire qui était à lui. On parle ici de la tribu de Juda. Il a conquis le territoire qui était à lui. Dieu est avec Josué. Si on va dans Josué 6, 27, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Josué a pu conduire Israël vers la terre promise. Dieu est avec Josué et les capacités de leadership de Josué ont pu s'exprimer. Dieu est avec David et David est allé récupérer ce qui lui avait été volé. Dieu a été avec Ruth et Ruth a reçu la condition familiale qu'elle voulait. Dieu a été avec Esther et Esther a pu se tenir dans les hautes sphères royales et politiques pour changer la destinée d'une nation qui était destinée à être exterminée. On a aussi le fait que Dieu a été avec des lépreux. Et ces lépreux ont amené toute une nation à la prospérité. Dieu a été avec Manoach et sa femme qui était stérile ont pu avoir Samson. D'ailleurs, je vous invite à aller lire l'histoire de Samson. Vous aurez l'impression parfois de lire plein de détails, de similitudes avec l'histoire de Jésus. Samson qui est né d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais ce n'est pas exactement le cas, Marie pouvait en avoir, sauf qu'il n'y avait pas l'œuvre d'un père. Samson était dédié à Dieu depuis petit, son nom signifie petit soleil, et Jésus est le soleil de justice. Bref, ce sera certainement l'occasion de prêcher dessus en détail pour voir la révélation de Christ chez Samson. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement que Dieu, à chaque fois qu'il est avec ces personnes, on a vu le fruit de cela. Et ça ne veut pas pour autant dire que ces personnes étaient dans les meilleures conditions. Manoach, par exemple, qui est le père de Samson, était toujours sous le joug des Philistins lorsque Dieu a été avec lui. Et on voit beaucoup plus tard que lorsque Samson grandit, Dieu se saisit de Samson pour donner la victoire contre les Philistins. Et vous savez quoi? Si vous parcourez votre Bible, il y a forcément une histoire d'un personnage biblique qui parle de votre situation et qui explique comment ça se passe quand Dieu est avec vous, qui explique comment vous pouvez vous appuyer sur Dieu parce que Dieu a fait justice à ces personnes. Dieu leur a donné des choses qu'elles n'espéraient pas. Peut-être que vous dites, ok Steve, je suis dans les chaînes de l'addiction, Steve, je suis possédé, Steve, je suis en train de lutter avec telle ou telle chose, j'ai peut-être une famille qui me déteste et tout ça. Vous savez, Jésus était avec des personnes, il a demeuré avec eux. Certains étaient démoniaques et ils ont retrouvé toute la sanité, ils ont été libérés de leurs esprits mauvais. Certains étaient dans des conditions de rejet, des conditions d'abandon. On voit Matthieu comme collecteur d'impôts, ou alors Zachée aussi qui était rejeté par le peuple, mais avec qui Jésus voulait absolument manger. En fait, si vous regardez attentivement, il y a plus de raisons dans la Bible de se réjouir de la présence de Dieu plutôt que d'en avoir peur. Jésus est le signe et le serment que Dieu nous donne pour dire, écoute, je suis avec toi. Et cela transcende ta condition humaine. Donc, j'aimerais tellement nous dire qu'il est important pour nous d'aller méditer et de se dire, ok Seigneur, je passe par telle situation. Je veux que tu me montres dans la Bible comment est-ce que tu as résolu cette situation. Et une autre chose que j'ai envie de vous dire est celle-ci. Tous les personnages que je vous ai cités et tous les autres personnages que vous croiserez par exemple dans Hébreux 11, où on parle du fait que Dieu est avec eux, vous verrez qu'ils ont tous un point commun. Ils ont cru Dieu. Ils ont cru Dieu. Le challenge dans notre vie, ce n'est pas de croire en Dieu, c'est de croire Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est tellement facile, le cœur de l'homme y aspire. Même les gens qui disent « je ne crois pas en Dieu », ils ont forcément quelque part au fond de cette question ou cette crainte par rapport à une puissance au-dessus d'eux. Mais est-ce qu'on va croire Dieu? Est-ce qu'on va croire le seul vrai Dieu? Et nous les chrétiens, est-ce qu'on va croire la promesse qui nous est faite? Donc la question n'est pas est-ce que Dieu est avec moi? La question c'est est-ce que je crois que Dieu est avec moi? Est-ce que je crois que la promesse et le serment sont la garantie que Dieu est avec moi? Est-ce que je crois en Jésus-Christ? Oui,
alors ça signifie une chose, je devrais croire que Dieu est avec moi. Parce que si Jésus est avec moi, il est impossible que Dieu ne soit pas avec moi. Et quelles sont les conditions pour que Dieu soit avec nous? Jésus. Jésus est la condition. Et tout ce que Dieu nous demande derrière, c'est quoi? C'est de croire en cela. La Bible nous définit d'ailleurs le salut comme étant quoi? Comme étant le fait de mettre notre foi dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Donc c'est tellement important pour nous de comprendre, de réaliser que Jésus était la garantie sûre et certaine qu'à partir de maintenant, Dieu serait avec nous. Et maintenant, quelle serait votre vie si vous aviez la conviction que Dieu est avec vous? Comment est-ce que vous aborderiez votre travail si vous avez la conviction que Dieu est avec vous? Comment vous aborderiez vos relations? Comment est-ce que vous aborderiez vos fréquentations? Comment est-ce que vous aborderiez votre mariage, votre service dans l'église? Qu'est-ce que vous ferez différemment si vous étiez convaincu que Dieu est avec vous? Donc, j'ai juste envie maintenant de nous amener dans un moment de réflexion. Et j'ai envie de vous poser cette question. Qu'espères-tu de Dieu? Aujourd'hui, quelle est ton espérance de Dieu? Une nouvelle année se profile devant nous. Quelle est l'espérance que nous avons? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Et si vous me répondez, oh, je n'attends rien parce que je ne veux pas être blessé, parce que je ne veux pas être déçu, mettez ça de côté. Arrêtons de nous cacher derrière des peurs. Arrêtons de nous cacher derrière des excuses. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir des excuses. On préfère être assis parfois et juste prier et boum, comme par sorcellerie, tout est résolu. Mais Dieu dit, hey, tu sais quoi? Je peux te redonner la main. Je peux te redonner la capacité de pouvoir tracer ton chemin. Mais j'ai besoin que tu crois que je suis avec toi. Il y a besoin de croire juste cette promesse, ce serment fondamental, Dieu avec nous. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous vous sentez, on va dire un peu abandonné, délaissé, où vous ne savez plus trop bien où vous en êtes, ce sera avec plaisir qu'on prendra du temps pour prier pour vous. Alors, à la suite de cette vidéo, il y aura certainement un moment où vous verrez afficher les coordonnées du pasteur, ou alors vous pourrez venir sur le site internet de l'église et nous contacter, ou alors venir un dimanche à l'église. Et vous pourrez aussi venir assister au service et qu'on prenne le temps de prier avec vous, parce que nous, on a cette conviction, Dieu est avec nous et Dieu est avec toi. Et Dieu veut juste qu'on t'apprenne à croire en cela pour que tu passes à un autre niveau, à une autre étape dans ta vie. Donc aujourd'hui, quand tu vas aller te poser, quand tu vas prendre juste du temps tout seul, respire un grand coup et souviens-toi d'une chose, Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu a juré par lui-même une chose, c'est qu'il veut être avec nous.